chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro du Canapé Congossa. Vous le savez, l'émission qui traite des sujets politiques de manière décontractée, mais avec des invités de qualité. Vous êtes bien évidemment sur le média fièrement gabonais, Média 241. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une thématique assez intéressante. On parle souvent de citoyens, mais est-ce qu'on connaît vraiment ce qui se cache derrière cette expression? Alors, avec moi sur ce plateau, nous avons Madame Bettina Assassa, qui est la présidente de l'association La Main sur le Cœur. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur plaisir partagé. Ah ouais. Alors, avec vous également, nous avons Monsieur Gontran Malimba, qui est également citoyen. Bonjour. Bonjour Monsieur Hervé. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Donc voilà, le décor étant planté. Bien évidemment, je ne suis pas seule pour animer ce canapé Congossa. Bien évidemment, on a la congosseuse en chef. Ah, je savais que tu allais sortir celle-là. On a la congosseuse en chef, on dit rien d'autre que de Magdala et lui. Bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais bien. On est bien entourés aujourd'hui. Belle brochette d'invités, donc on va parler de citoyenneté. Un terme, en fait, un mot qui est beaucoup utilisé ces derniers temps. Et on va en débattre. C'est quoi un bon citoyen? Quelles sont les caractéristiques? Et voilà. Donc voilà, exercer son droit de citoyen, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors comme je le disais tantôt, vous êtes connectés sur Média 241, sur le canapé Congossa. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le Congossa, mais on va dire un Congossa instructif. Yes. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on est accompagné de Madame Bettina Assassa. Oui. Vous êtes la présidente de l'association La Main sur le Cœur. Alors, bien évidemment, quand on parle déjà de citoyenneté, vous rentrez d'entrée de jeu comme ça. Direct. Oui, dans le vif du sujet. Alors, avant justement de rentrer dans le vif du sujet, peut-être nous présenter un petit peu, c'est quoi l'association La Main sur le Cœur? Merci, Monsieur Hervé. L'ONG La Main sur le Cœur, c'est une association qui vient en aide aux personnes défavorisées. Donc là-dedans, vous trouvez les orphelins, les veuves, les personnes du troisième âge et les familles qui traversent des moments assez difficiles. Donc je dirais des familles démunies. Voilà, en griffe. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait. Très bien. Voilà, donc La Main sur le Cœur est bien évidemment là pour nous parler comme ça de son expérience également avec la présidente, comme je l'ai dit tantôt. Alors bien évidemment, Monsieur Gontran, qui est citoyen, voilà, gabonais, qui a bien évidemment accepté notre invitation de venir nous dire comme ça, c'est quoi exercer son devoir de citoyen. Moi, j'aimerais, avant de commencer, que chacun d'entre nous donne comme ça la définition même d'un citoyen. Comment vous concevez, vous, un citoyen? Alors, Monsieur Gontran. Bon, Monsieur Hervé, déjà, merci pour la question, merci pour le plateau et la réception, Média 241, chapeau. Alors, un citoyen, on va prendre une définition un peu terre à terre, s'il faut le dire ainsi, pour que tout le monde puisse rentrer dans le vif du sujet. Un citoyen, c'est un individu, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa nationalité, qui s'acquitte de ses droits et de ses devoirs civiques. Bon, je ne sais pas s'il faut rentrer dans les détails, on va prendre un exemple pour illustrer. Entendons par droit ou devoir civique ce que l'on est amené à effectuer ou à faire lorsqu'on vit dans une société. Voilà, je vais prendre comme par exemple le cas du droit de vote. Tout le monde a le droit de voter. Maintenant, cela reste, on va dire quoi, c'est volontaire. C'est pas forcé. Voilà un peu, dans ce sens, ma pierre à l'édifice pour contribuer. Très bien. Donc voilà, on a déjà la première comme ça définition de citoyen, de la part de Monsieur Gontran Malimba. Donc merci déjà. Alors, Madame Bettina, un citoyen, pour vous, c'est quoi? Pour moi, un citoyen, c'est une personne qui il doit apporter sa pierre à l'édifice pour la vie associative, religieuse, la politique, qu'il s'y sied totalement, sans être forcé. Pour moi, c'est ça, un citoyen. Moi, je dirais qu'un bon citoyen, c'est celui-là qui veille au bien-être de son prochain et c'est celui-là qui pose des actes qui ne vont pas à l'encontre du pays dans lequel il se trouve, qui ne vont pas à l'encontre des intérêts en fait, du pays dans lequel il se trouve. Je dirais ça comme ça. Donc voilà, comme ça, on a défini le mot citoyen. Le Petit Larousse nous dit également que le citoyen, c'est celui-là qui participe de son plein gré, comme vous l'avez dit tantôt, à la vie de la cité. Il partage avec ses concitoyens le pouvoir de faire la loi, le pouvoir d'élire. Voilà, donc c'est très important. Donc il faut également savoir qu'un citoyen, c'est une personne jouissant
dans l'État dont il relève des droits civiques et politiques, notamment du droit de vote. Voilà, c'est Voilà. ça un citoyen. Donc un citoyen, c'est celui-là aussi qui a des devoirs, qui a des droits. Voilà. Donc on a planté le décor. Alors, là on a dit c'est quoi le citoyen. Bien sûr. Maintenant c'est quoi un bon citoyen? Parce qu'il y a nuance. Il y a nuance. Il y a nuance. Il y a nuance. Oui. Alors, on a défini c'est quoi le citoyen. Maintenant c'est quoi un bon citoyen? Un bon citoyen. Oui. De manière simple, un bon citoyen, c'est une personne qui vote. Une personne qui vient en aide à l'autre. Une personne qui participe à tout ce qui est attrait à son environnement. Un bon citoyen, c'est une personne qui lutte contre son, je vais prendre quel exemple, tout simplement. Dans ton quartier, par exemple, pour montrer que tu es un bon citoyen, tu dois prendre soin de ton environnement. Donc l'insalubrité, tu dois être un bon exemple. Il faut participer. Participer. D'accord. Voilà, pour moi, c'est ça un bon citoyen. Bon citoyen. Très bien, on a justement un élément de réponse comme ça de Madame Bettina Zassa. Donc un bon citoyen, selon elle, c'est ça. Alors Monsieur Gontran, un bon citoyen pour vous, c'est quoi? Citoyen vient d'abord de cité. C'est un individu qui vit dans une cité. Bon, ça veut dire faire bien en étant dans la cité. Alors, pour moi, simplement, je veux dire que le bon citoyen, c'est celui qui participe à la vie collective de la cité, dans les domaines que nous avons évoqués tout à l'heure, notamment la politique, le social et la religion. Donc le bon citoyen pour moi, c'est celui-là qui est actif sur tous les plans et qui met sa main à la pâte pour l'avancement de la société ou de la cité. Voilà. Donc on va retenir qu'un bon citoyen, c'est celui-là qui s'implique dans tout ce qui concerne justement les faits de société, en tout ce qui concerne par exemple aussi faire un don. Oui, un don. Voilà. Alors c'est vrai que nous sommes justement c'est l'Ascension. Voilà. Est-ce que vous allez aller à l'église? Parce qu'un bon citoyen, c'est aussi ça aussi. Hein. Oui, un bon citoyen, oui, c'est ça, être un bon chrétien. Voilà. Voilà. Très bien. C'est une petite parenthèse. Alors, moi, j'ai quand même une petite question comme ça à vous poser. Est-ce que vous pensez que les Gabonais sont des bons citoyens? Est-ce qu'ils sont impliqués? Faut nous dire, hein, tu vois, comme ça, ici on dit tout. Oui, bon, à leur manière, hein, moi je dirais. Sur le plan politique déjà, on voit que beaucoup de Gabonais sont vraiment impliqués. Hein. On voit les jeunes de chaque jour qui s'intéressent maintenant à la vie politique. Voilà, on peut voir aujourd'hui, par exemple, nous sommes en période électorale. On voit un peu dans chaque quartier, il y a des causeries, il y a des débats politiques pour savoir qui va voter tel candidat, ainsi de suite. On voit aussi que, à part la politique, la religion, vous pouvez voir les églises qui poussent de partout, qui sont nombreux. Voilà, tu ne peux pas faire un pas sans voir une église implantée. C'est pour dire que vraiment le Gabonais est vraiment actif dans le côté, je vais dire, spirituel. Aussi dans le social. De fur et à mesure, on voit les créations des associations, des ONG, des personnes qui viennent en aide aux personnes défavorisées. Voilà, moi je dis que... On posait tout à l'heure la question de savoir est-ce que les Gabonais sont justement impliqués dans la vie de leur communauté. Alors, en tant que citoyen, ça peut être... Bon, je dirais que oui, de prime abord. En tant que citoyen, est-ce que tu es impliqué dans la vie de ta communauté? Voilà, c'est une belle question. Vous savez qu'on ne se lance pas la pierre soi-même. Je ne pourrais pas me dénigrer. Donc je suis impliqué parce que déjà, pleinement, je m'investis dans tout ce que je fais à fond. Et j'essaie de communiquer cet esprit autour de moi. Et pour répondre à votre question, je dirais de prime abord que oui, les Gabonais sont impliqués. Je vais vous prendre un exemple qui ne va pas fuiter, parce que ça ne fait pas très longtemps. On a reçu un évangéliste, à l'instar de la personne de Dag Howard. Et vous avez vu comment le stade de Nzayon a été bondé de riverains, la population s'est amassée. Justement, là, on est dans le volet spirituel. Vous avez vu comment il y a eu une implication massive. Et là, pour entériner mes propos, je vais prendre le cas de la période électorale, parce que nous sommes dans le mois. Vous voyez qu'il y a une mobilisation vraiment folle. Ce n'est pas parce que les gens n'ont rien à faire.
mais parce qu'ils ont conscience de la réalité du moment, ils ont conscience des objectifs. Donc pour terminer mon propos, je dirais que oui, les Gabonais sont impliqués. Ils sont impliqués. Tu parlais justement de ton implication dans la vie de la communauté. Par exemple, peut-être nous dire un petit peu, est-ce que tu es dans des ONG que tu soutiens, que tu aides justement à... Je ne suis pas dans une ONG, je ne suis pas actif dans une église, mais au niveau de mon quartier... Est-ce que là, en ce moment-là, on peut parler de bons citoyens? Parce que là, tu demeures quand même un citoyen, mais est-ce que tu es un bon citoyen? Un bon citoyen, ça s'appartenir à une rébellion. Bon, il fera partie de mon ONG dès aujourd'hui. Il deviendra mon... Parce qu'on dit justement... Parce que justement, voilà. Justement, on dit un bon citoyen, c'est celui-là aussi qui s'implique justement dans la communauté, la vie de leur communauté. C'est-à-dire que s'il y a des ONG, ils ont besoin forcément de bénévoles qui viennent aider justement. Celui-là aussi, par exemple, un bon citoyen, celui-là aussi qui, par exemple, il a des vêtements qu'il n'utilise plus, il peut les donner. C'est aussi ça, un bon citoyen. Celui-là aussi, c'est-à-dire le droit de vote, c'est-à-dire il faut exercer justement ce devoir-là. Chacun fait à son niveau. Il y a des personnes qui viennent participer en donnant de l'argent, il y en a, ils viennent pour donner la main-d'œuvre, des vêtements et tout ça. Donc, mais chacun participe le fait. Est-ce que vous le faites en tant que citoyen? Là, vous me posez la question? Oui. D'accord, je vais répondre. Alors, monsieur Simon, tenez-vous bien que les associations, les églises sont gérées par des personnes à la tête. D'accord? Et ces personnes n'ont pas commencé là. Vous voyez? Moi, quand je prends mon cas, j'étais actif dans une église. Après, bon, pour des raisons professionnelles, j'ai plus de temps et tout ça. Donc, aujourd'hui, je le fais en solo. Je peux prendre une masse de jeunes dans le quartier. Je dis, bon, les gars, écoutez, je remarque qu'ici, la voie elle est étroite. Il faut qu'on débousse pour libérer le passage. 10, 15, on le fait. C'est ma façon à moi de participer à la vie dans mon milieu. Je peux constater, par exemple, moi, je fais la sécurité. Je constate qu'il y a un peu trop de jeunes qui s'adonnent aux drogues, à des pratiques un peu. Je fais un rassemblement. Sensibiliser? J'essaie de sensibiliser avec mon âge, avec mes expériences. J'essaie de leur montrer que la voie qu'ils suivent n'est pas la bonne. Donc je n'appartiens peut-être pas à une association, je n'appartiens pas à un groupe, mais j'ai ma manière à moi de m'impliquer. Ouais, j'applaudis. C'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est très très bien. Voilà. C'est pour dire, excusez-moi, monsieur Hervé, c'est pour dire que on n'a pas besoin d'appartenir à une association ou une ONG pour poser des actes dans son quartier. Vous voyez, par exemple, comme le monsieur, il pose des actes voilà, dans son quartier sans avoir eu besoin d'aide d'un groupe, association ou d'ONG. Non. Quand on dit être bon citoyen, le devoir, c'est quoi? C'est ne pas avoir une obligation. Le faire avec plein gré. Avec amour. Parce que quand il n'y a pas l'amour, monsieur Hervé, rien ne peut se faire. Tout se fait avec amour. Et à chaque fois que je passe, ou à chaque fois que je parle avec des gens, je mets toujours le mot amour. On me dit, mais pourquoi tu me parlais de l'amour? Je dis, parce que l'amour, c'est la base de toute chose. C'est vrai. Je ne peux pas... Monsieur Hervé, oui. Si je venir ici, j'ai des choses à faire. Mais j'ai dû annuler certaines choses parce que je vous aime. Je vous le dis aujourd'hui. Parce que vous êtes une personne que j'ai appréciée. Je vous aime, j'aime votre équipe, j'aime Média 241. C'est pourquoi, et je vous aime aujourd'hui, j'ai fait la connaissance du monsieur et je l'aimais aussitôt et la dame aussi et le monsieur. Donc, j'ai dû annuler certaines choses pour me retrouver là par amour. Voilà. Donc, tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas l'amour, on ne peut rien faire. Pas qu'on n'a rien à faire. Alors, on dit aussi, ça je ne sais pas, mais on va ouvrir une petite parenthèse comme ça. On dit aussi qu'un bon citoyen, c'est celui-là qui paie les impôts. Est-ce que vous payez vos impôts? Alors là, c'est la partie qui blesse. Ah oui, vous savez, nous sommes sur le canapé comme ça. On se dit tout. Bah oui. Ça, c'est la partie qui blesse. Bah oui, on dit qu'un citoyen a plusieurs devoirs, comme payer les impôts. Payer les impôts. C'est aussi important. Ouais, c'est important. Parce que ça aide aussi au développement justement de notre communauté. Voilà, donc c'est également très très important. Pour rebondir en fait en termes de bons citoyens, moi j'aimerais dire qu'il y a des Gabonais aujourd'hui qui se distinguent. On a vu sur les réseaux sociaux, il y a plein d'organisations en fait qui organisaient des journées à la plage afin de nettoyer et tout. Je pense que ça va aussi à l'encontre en fait de l'assainissement afin de l'environnement, rendre propre cet endroit-là pour tout le monde. Donc oui, je pense que oui,
Les Gabonais sont de bons citoyens. Ils sont de bons citoyens. D'accord, très bien. Et justement, on parlait de faire un don. Moi, je vous propose de regarder parce qu'on a posé également aux Gabonais, est-ce que vous avez déjà fait un don? Parce que c'est aussi ça la citoyenneté. Bien sûr. Alors, donc on va regarder cet élément et puis on revient. Voilà. Je dirais non. Parce que moi, je ne fais pas d'acte de charité. Je ne suis pas président. Pour moi, c'est non. Moi-même, on ne me fait pas les dons. Je ne pourrais pas faire un don à une association. Oui, en fait, j'ai fait beaucoup de dons. Même à l'église, j'ai fait le don. Et puis, même quand me vois là, j'ai une fille qui m'a demandé 500. J'allais donner maintenant 5000. On ne sait jamais. J'ai déjà fait un don à une association. À l'église, j'ai fait des dons. Et de temps en temps, peut-être ceux qui sont sur la route qui demandent un peu de l'argent, s'il y a quelque chose, je peux donner. Oui, j'ai déjà fait un don, car même la parole du Seigneur nous exhorte à faire des dons aux orphelins, ce qui est la religion pure et exacte. Donc c'est un peu ce sentiment d'amour qui me pousse à faire des dons aux orphelins, notamment aux orphelins, aux enfants handicapés, aux malades, ainsi de suite, quoi. Bien sûr, j'ai déjà fait un don à une association, notamment celle qui vient en aide aux orphelins. Et j'ai fait ce don parce que bon, ma conscience me reproche qu'il faut aider, d'accord? Sinon, du moins, c'est la parole de Dieu qui nous instaure, qui nous recommande de venir en aide des nécessités. Voilà. Et sachant comment les moments difficiles sont, ayant moi-même traversé des moments difficiles, il est difficile également pour moi de savoir qu'il y a d'autres qui souffrent. Donc, du moment où j'ai la possibilité de les venir en aide, je n'hésite pas à le faire, en fait. J'ai déjà eu à faire des dons dans des associations. Mais là, le plus important, c'est je n'accorde pas d'importance au titre, association ou à l'église. Ou bien le plus important, dans les orphelinats, le plus important, c'est d'aider le prochain. C'est-à-dire de faire des dons. Ça peut être dans le cadre de l'associatif, dans le cadre de l'église, dans le cadre, n'est-ce pas, d'aider une personne qui est en difficulté. Pour moi, c'est ça le plus important. Aider les gens en difficulté. Pour moi, c'est ça, faire des dons. Oui, mais lorsqu'on fait un don, on ne parle pas. Je l'ai déjà fait moi-même, je suis un produit des associations. Lorsqu'on fait un don pour une association, soit caritative ou autre, on ne parle pas, on n'a pas besoin de mettre ça sur des médias. Alors voilà, on vient d'avoir comme ça la réponse des Gabonais. Donc la plupart des Gabonais disent que voilà, ils ont déjà eu à faire un don, peu importe lequel, parce que certains disent qu'ils ont déjà fait un don à l'église, dans une association. Voilà, donc quand on parle de don, c'est tout et n'importe quoi aussi. C'est-à-dire qu'on peut donner soit de l'argent. Pas tout et n'importe quoi quand même. Quand je dis tout et n'importe quoi, bon, c'est vrai. On va dire, il y a de l'argent, il y a des vêtements. On peut aussi apporter son soutien. Oui. Ça également. Bien sûr. Bah oui. Alors, vous, en tant que présidente de l'association La Main sur le Cœur, c'est quoi le don que vous avez reçu, qui vous a le plus fait plaisir? Le don qui m'a plus touchée, c'est le don de vêtements. Le don de vêtements. Et j'en reçois énormément, chaque jour. C'est la chose où le Gabonais facilement donne. Il est difficile de voir le Gabonais donner en nature, genre la manger ou quoi, ou de manière monétaire. Non, c'est difficile. C'est le plus souvent les vêtements. Et les gens trouvent ça, négligent ce côté. Mais je vous assure, dans les orphelinats et les familles, il y a des personnes qui ont du mal à se vêtir. Oui, deux fois, je fais des vide-greniers. Je reçois souvent des ballots de vêtements. Et ce que je fais, on trie. Et la grâce, et je bénis Dieu pour ça, on reçoit des vêtements toujours impeccables. Et lorsque nous, on fait des vide-greniers avec mon équipe, on vend à 500, 300, 1000 francs. Ça ne dépasse pas 1000 francs. Et de fois, on ressort de là, après la vente, 200 000. Et on fait des achats et on décide. Est-ce que c'est une famille qu'on va rendre visite ou est-ce que c'est un orphelinat? On fait un bon marché et on va déposer. C'est pourquoi j'invite aux gens, vraiment, vous me regardez, vous avez des vêtements que vous ne portez plus, je vous en supplie, contactez l'ONG La Main sur le Cœur. On en a vraiment besoin. Voilà. Alors, on parlait aussi tout à l'heure de vote. Ça, c'est, je pense, un devoir qui est très, très important.
nous sommes justement dans une période électorale où les citoyens, notamment les Gabonais, ont justement ce devoir-là de voter, d'élire leur candidat. Alors, moi je vais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voter dans votre vie? Moi personnellement, oui. Depuis que j'ai eu l'âge de 18 ans, je vote. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Gontran, est-ce que vous avez déjà voté? Bon, soyons vrais. Non. Non, d'accord. Vous n'avez pas encore, c'est-à-dire, vous n'avez pas encore eu l'occasion de voter. Est-ce qu'il y a des raisons particulières à cela? Bon, je vais dire oui. Il y en a deux, si je peux résumer. La première, je n'avais pas encore conscience. Je n'avais pas encore conscience. Conscience, c'est-à-dire que ça ne vous intéressait pas? Bon, pas que ça ne m'intéressait pas, je ne m'impliquais pas encore à fond dans la sphère politique. Je n'avais pas conscience de l'impact de ma voix et tout ça. Et secondo, aujourd'hui, je n'ai pas encore voté, je vais dire pas pour des raisons d'ordre politique, mais pour des raisons d'ordre personnel. Je ne sais pas s'il faut les évoquer sur le plateau, mais je pense que... D'accord, donc on va dire pour des raisons personnelles. D'accord, très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes en période justement électorale, ou c'est-à-dire l'approche des scrutins, est-ce qu'aujourd'hui tu t'es décidé à voter, finalement? Oui, ça va se faire. Ça va se faire. Déjà, pourquoi? Je veux le faire, pourquoi? Parce que c'est une période capitale et décisive pour l'avenir du pays, de la nation. Et il faut que la majeure partie des voix se fassent entendre. Et pour le faire, il faut bien que moi aussi je contribue. Donc je pense que mon 1 peut compter dans 10, ça fera 11. Voilà pourquoi je crois que cette fois-ci, je le ferai. Cette fois-ci, ce sera aussi pour les... Ça va, ce sera périn finalement. Oui. Ce sera juste pour cette fois. Non, non, ce sera périn. D'accord, donc ça va devenir une habitude. C'est un engagement maintenant. Voilà, donc un devoir très très important justement, le droit de voter, c'est très très important. Bon, toi, tu as déjà voté. J'ai déjà voté tous les jours. Voilà, donc je pense qu'on a fait pratiquement le tour. Hein, donc c'est déjà malheureusement la fin de notre émission. Alors, peut-être nous dire également, en ce qui concerne l'association La Main sur le Cœur, est-ce qu'il y a de l'actualité? Comment ça se passe actuellement à l'association? Oui, actuellement à l'ONG La Main sur le Cœur, tout se passe bien. On a ouvert une autre rubrique qui est l'environnement. Voilà, donc la rubrique RSE. Par exemple, ce matin, on a eu notre journée RSE du côté de l'Ikwala, au canal, là où on a nettoyé le canal, les environs, tout ça. Voilà, c'est ça aussi un bon citoyen. Vraiment, il faut vraiment prendre soin de son environnement. Parce que prendre soin de son environnement, c'est prendre soin de soi-même. Voilà, notre santé. Aujourd'hui, nous voyons les plages, elles sont vraiment des bouteilles, les déchets plastiques. Et quand ça va pour notre peau, même, c'est déjà un danger. Donc, vraiment, il faudrait qu'on prenne conscience que nous devons protéger notre environnement. Prendre soin de notre environnement, pas seulement dehors, même étant chez soi, il faut qu'on éduque nos enfants, que lorsqu'on a terminé de manger quelque chose, on ne le jette pas au sol, on le met dans la poubelle. Et voilà. Et ça aussi, ça c'est un bon citoyen. Bien sûr, un geste de bon citoyen. Et surtout, déjà éduquer nos enfants de faire la différence entre les déchets. À la maison, je vous en supplie, ayez même 2 bacs à ordures. Un où mettez par exemple sachet bleu et l'autre noir. Tout ce qui est plastique et tout ce qui est, ça va aider même à ceux qui prennent, qui ramassent après, à aller jeter. Voilà, le tri fait depuis même notre maison. Vraiment, je loue cela. Tout se passe bien pour les dons, tout se passe bien. On donne, de jour en jour, on donne de l'amour, de la joie aux familles avec le peu que nous avons et voilà. On prie que ça continue. Oui, Maggie, rapidement. Un droit de devoir de citoyen. Moi, j'aime pas face caméra que voilà, j'ai quelques mots comme ça à nos citoyens qui hésitent encore à aller voter peut-être. Déjà, je vais dire à une sœur ou un frère qui me regarde, voter, c'est un devoir. Voilà, c'est un devoir. Il est important de voter. C'est ce qui fait de toi un bon citoyen. Et je veux dire à une personne, ne vends pas ta voix. Tu dois voter de manière de ton plein gré, sans être obligé d'y aller dans une urne. Vote parce que tu veux voter, parce que tu veux changer quelque chose. Ta voix peut changer les choses dans le pays. Il ne suffit pas de critiquer dans les maisons, dans les quartiers, dans les bars. Non, si tu veux changer
la situation du pays, alors va voter. C'est ce que je peux dire. Merci, et c'est sur ces mots malheureusement que nous allons nous séparer parce qu'on pouvait tellement continuer cette émission jusqu'à X heures, parce que vous le savez, nous sommes sur le canapé congolais, on se dit tout. Oui. Et bah oui, Magui, on a malheureusement épuisé notre temps. Alors Monsieur Gontran, un dernier mot justement à D'accord, merci. En guise de conclusion, je dirais que le bon citoyen ne considérait pas seulement celui qui pose l'action politique en allant voter, celui qui pose l'action sociale en faisant des dons. Le bon citoyen, c'est aussi celui-là qui met sa mémoire à contribution dans le don de connaissances. Je prends un exemple rapidement. Vous pouvez être dans un quartier ou dans un environnement où vous voyez des jeunes qui sont oisifs, qui ne font rien toute la journée, qui sont là, assis chez des boutiquiers, qui tournent. Vous pouvez faire une causerie au sein de laquelle vous pouvez leur faire comprendre qu'ils peuvent mettre leur temps à profit pour créer quelque chose, pour générer quelque chose, pour créer une activité. Vous savez, l'oisiveté, c'est ce qui crée la délinquance aujourd'hui. C'est ce qui crée tous les maux que nous avons qui minent la société. Donc le bon citoyen, c'est celui-là aussi qui, avec sa petite marge de connaissance, peut aider un groupe de personnes à sortir de l'oisiveté, à sortir de la naïveté. Et ce bon monde-là aussi pourront se reconvertir en bons citoyens maintenant légal. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci, merci. Merci beaucoup. C'était justement un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc je vous rappelle que vous êtes la présidente de l'association La Main sur le Cœur, Madame Bettina Assassa. Donc on peut vous retrouver également sur vos différents réseaux. Oui, les réseaux Facebook, oui, voilà, sur toutes Facebook. Les personnes qui veulent peut-être faire des dons. Les dons sur Facebook ou alors un contact. Je peux donner, monsieur Hervé? Bien sûr, allez-y. Voilà le contact 077 0015 09 ou le 066 24 88 24. Vraiment, avec la main sur le cœur, faites des dons. Ensemble, nous allons apporter de la joie à ces personnes qui en ont besoin. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, avec la main sur le cœur, nous sommes un bon citoyen. Voilà. Merci voilà, de Magdala. On a fait justement le tour. On se retrouve, chers internautes, pour un prochain numéro du Canapé Congolais. Ne loupez surtout pas les prochains numéros, parce qu'on va revenir comme ça avec d'autres invités de qualité. Et surtout, gardez le sourire. Soyez un bon citoyen.